Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end. Je tenais à vous informer que je ne ferai plus de vidéos tous les jours, mais désormais une fois par semaine avec un focus sur les énergies de la semaine entière au lieu de jour par jour. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le milieu du ciel qui est en bélier. Il est en sextile à Pluton qui est en verseau en maison 7, ce qui peut nous pousser à faire évoluer notre posture sociale à travers des prises de conscience relationnelles. On agit avec plus d'intensité, plus de présence. Il est également en carré au soleil et à Jupiter en cancer en maison 12. Il peut y avoir un tiraillement entre notre besoin d'agir, de foncer, et une forte sensibilité intérieure qui demande du recul et de l'écoute. Mais il y a aussi un sextile à Uranus qui est en taureau en maison 11, qui vient soutenir notre créativité, nos projets collectifs et notre capacité à sortir du cadre de manière fluide. On passe à la lune en taureau en maison 10. Elle apporte une énergie stable mais sensible. Elle est carrée à Pluton qui est en verseau, ce qui peut provoquer des émotions intenses liées à la sphère pro ou à l'image que l'on renvoie. Mais elle forme aussi un trigone à Mars qui est en Vierge en maison 2, ce qui nous donne l'envie de sécuriser, d'agir avec méthode. Attention également au carré à l'ascendant qui est en cancer parce que il peut y avoir une difficulté à exprimer ce qu'on ressent ou à se montrer tel qu'on est. Heureusement, la lune est en sextile au soleil et à Jupiter, ce qui vient ramener un apaisement et une belle reconnexion à soi. On continue avec Vénus qui est en taureau en maison 11. Alors, elle ne forme pas d'aspect majeur ici, mais elle colore tout de même cette période d'une vibration d'amour simple, de valeurs partagées et d'ancrage dans ce qu'on aime vraiment. On passe à Uranus qui est en taureau en maison 11. Il est en trigone à Pluton en verseau en maison 7. Donc, l'envie de tout changer en profondeur est bien là, avec le soutien de l'intuition. Mais attention, il est aussi en carré à Mars qui est en Vierge en maison 2. On peut se sentir frustré si les choses ne changent pas aussi vite qu'on le souhaite. Heureusement, le sextile à l'ascendant Cancer nous aide à avancer avec douceur et cohérence. On passe maintenant au Soleil et à Jupiter en Cancer en maison 12. Ils sont en sextile à Mars, ce qui nous pousse à agir en lien avec notre ressenti profond. Ce n'est pas une action impulsive, mais bien une action intuitive et posée. On passe à Mercure qui est en Cancer en maison 12. Mercure ne forme pas d'aspect majeur comme Vénus, donc c'est une parole plus intériorisée, intuitive, presque chuchotée. On peut se sentir en retrait, mais la sagesse vient du silence. Et enfin, l'ascendant Cancer est en trigone à Neptune et Saturne qui sont tous deux en bélier en maison 9. Nos émotions nous guident vers une vision plus grande, vers une foi intérieure plus forte. Mais il est aussi opposé à Pluton qui est en verseau en maison 7. Donc il peut y avoir une résistance ou une tension émotionnelle qui demande à être traversée en conscience. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour vous ce week-end. Vous entrez dans une phase d'intégration profonde. Il y a eu de grands remous intérieurs, des émotions fortes, peut-être du silence aussi. Mais ce week-end, on vous invite à ralentir, à écouter sans chercher à comprendre tout de suite. Ce qui semble confus est en train de se poser. Vous êtes guidé à travers des choix plus vrais, des intentions plus alignées. Faites confiance au rythme lent de votre transformation. Vous n'avez rien à prouver, juste à ressentir. Merci mes abonnés d'avoir regardé la vidéo. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, connectez-vous à votre vérité intérieure et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. À bientôt mes abonnés.